Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance, prévision, horoscope, énergie pour le mois de mars 2023 pour les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en lion, c'est pour vous ou vos proches, si ça les intéresse. Je mélange en même temps, en me concentrant sur vos énergies, le Silver Witchcraft Tarot, dans un premier temps. On va regarder quels sont les messages pour vous, les lions, au mois de mars. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de février, que tout va bien, que vous êtes en bonne santé. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que ça peut toujours vous apporter des informations intéressantes et utiles. Des fois, ça parle plus que le signe solaire. Je vous rappelle que je ne peux pas connecter avec tous les lions, donc prenez ce qui vous parle, ce qui fait tilt, ce qui résonne, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous cette fois-ci, c'est pas grave, il y aura d'autres messages, rassurez-vous, par d'autres biais, à d'autres moments. Allez, est-ce qu'on a des messages pour les lions? Si bien sûr vous avez besoin et envie d'une prestation privée avec moi, vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'hab. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de répondre à vos questions, de vous aider. Allez, de voir un petit peu ce qui se profile sur 2023 pour vous, dans un domaine ou bien en général. 3, 4, 5, 6 et 7. En dos de deck, on a le page d'épée. Avec le dos de pentacle, ok. Il y a peut-être des papiers, des démarches pour certaines liées à l'argent, pour peut-être retrouver un équilibre financier, se refaire une santé financière, ou bien peut-être un nouveau contrat qui génère plus de revenus, un avenant, une promotion, ou des papiers pour pérenniser, stabiliser, équilibrer votre situation professionnelle, matérielle, financière. Vous commencez petit à petit à récolter les fruits de votre labeur, hein, financièrement, matériellement. Il y a peut-être une augmentation des revenus, passifs ou actifs. Vous vous posez encore quand même des questions, hein. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour augmenter les revenus, pour faire mieux? Mais c'est pas encore l'extase totale, hein, avec un 7, mais ça commence à payer. Ça commence à rapporter, ça commence à être rentable. Peu importe si vous êtes salarié ou indépendant, c'est un projet, je pense, qui ramène petit à petit l'équilibre dans votre vie financière et matérielle, mais en général, bien sûr aussi. Alors, il y a beaucoup de pentacles, hein, dans votre jeu les lions, donc ce qui augure aussi également que vous avez probablement besoin de plus d'ancrage pour un nouveau départ. Par rapport peut-être au passé, par rapport à quelque chose qui vous turlupine émotionnellement. Il y a besoin de vous sentir peut-être plus en sécurité dans vos baskets, dans votre vie, dans cette incarnation. Peut-être par rapport à voilà, une blessure émotionnelle qui n'est pas réglée, peut-être par rapport à vos enfants, à votre famille, ou bien à quelque chose qui a eu lieu dans le passé qui vous a beaucoup affecté. Vous avez besoin et envie d'un nouveau départ beaucoup plus sécure, beaucoup plus stable, et d'améliorer votre confort de vie qui n'a peut-être pas été au top ces derniers mois, ces dernières semaines. Voilà. Vous avez de très belles possibilités avec le 10 de Pentacle, hein. L'abondance, donc c'est un nouveau départ avec le 10, le 1, l'abondance financière et matérielle, hein, comme je disais, l'augmentation des revenus, peut-être une formation, pour certains, certaines, pour approfondir ou acquérir des nouvelles compétences. Mais sinon, c'est peut-être une promotion, une évolution. Et peut-être que vous êtes dans le domaine de l'aide thérapie, quelque chose comme ça, ou bien vous travaillez avec les enfants ou les animaux. Et là, il y a la possibilité vraiment de créer quelque chose de nouveau et de très rentable, de très bénéfique pour vous, mais aussi pour les autres. Alors, vos énergies générales, les lions, pour le mois de mars 2023, c'est le 5 de Pentacle. Il y en a qui sont, je pense, j'ai l'impression, je ressens un peu dans la dèche financièrement, jusqu'à présent. Alors ça change, hein, vous avez vu, ça évolue, ça s'améliore, hein, donc confiance. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y en a chacun son rythme et sa situation, on ne se juge pas, on se donne de la bienveillance,
Mais au mois de mars, il y a encore peut-être un peu de patience à avoir, il y a encore peut-être un peu d'émotions négatives, sensation de le sentiment d'être isolé, seul, démuni. Peut-être qu'on vous a lésé financièrement, peut-être qu'on vous a volé de l'argent, peut-être que vous avez des prêts, des crédits à rembourser, des dettes. Alors vous les remboursez, vous les rembourserez petit à petit, ça va vous faire du bien et du coup, ça vous crée peut-être des déboires émotionnels, mais n'hésitez pas à solliciter de l'aide ou à accepter une main tendue parce que ça pourrait vraiment vous aider à traverser cette passe un peu délicate, ce passage. OK? C'est important, hein. Au mois de mars, il ne faut pas rester le nez dans le guidon, il ne faut pas rester seul dans votre grotte et il ne faut pas envenimer les choses et focaliser sur les micro-détails et ce qui ne va pas. On peut toujours changer des choses. Il y a toujours des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, l'aide est la bienvenue, ou vous allez chercher de l'aide et vous en trouvez. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous prête de l'argent, ou vous avez peut-être une opportunité d'investir, de gagner plus d'argent. Oui, vous êtes un signe de feu, les lions, vous avez des capacités, vous êtes motivé, vous avez le coup de boost qu'il faut, vous avez le charisme qu'il faut, il n'y a pas de souci. Et vous êtes fonceur, vous êtes indépendant et tout et tout. Vous pouvez construire. Pour les chefs d'entreprise, c'est très bénéfique parce que là, vous avez l'opportunité de construire quelque chose de stable, hein, c'est un 4, de pérenne. L'empereur, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas petit joueur. Si vous avez un projet d'envergure, un projet ambitieux ou bien un projet d'évolution tout court ou une création d'auto-entreprise, hein, c'est pas forcément une holding, hein, on est d'accord, ou une multinationale. Mais là, il y a la possibilité de créer quelque chose de stable, de vous faire aider par votre environnement qui peut vous apporter peut-être une stabilité ou vous conseiller, vous renseigner. Petit à petit, vous retrouvez des énergies beaucoup plus fortes et vous êtes très fort, très forte. L'empereur, c'est la carte du bélier, ce sont aussi des énergies de feu, donc comme les vôtres. Il y a moyen, vraiment, de créer quelque chose de beau, d'y aller, d'agir. Alors, on essaye de pas faire fi de tout ce qu'il y a sur le passage, hein, c'est pas le but. On essaye de prendre l'aide, les conseils et de se fier à son propre jugement, d'écouter ses propres conseils et de tenter et de réaliser et de créer. Qui ne tente rien n'a rien. Alors, votre challenge, les lions, pour mars 2023, c'est l'as de pentacle. Donc, pour un as, c'est un renouveau, un nouveau départ. L'as de pentacle, c'est le cadeau, hein. C'est le cadeau, l'opportunité, la chance, la proposition pour améliorer le confort de vie, pour un nouveau départ, donc peut-être un investissement immobilier pour générer plus de revenus passifs, peut-être un nouveau contrat de travail ou bien un CDI, ou bien la possibilité de créer votre entreprise et de générer plus de revenus actifs. Là, il y a vraiment une opportunité, un cadeau, mais c'est votre challenge. Encore faut-il l'accepter, l'accueillir, l'accepter, sortir de votre grotte, de votre zone de confort qui n'est pas confortable. Parce que là, apparemment, c'est vraiment pas confortable, hein. Donc, il y a une réelle opportunité là, hein, un réel cadeau, hein, qui va faire du bien à votre portefeuille, qui peut faire du bien à votre portefeuille. Même si ça fait un peu peur, même si c'est peut-être un peu de plus grande envergure, même s'il faut changer des choses, bah oui, hein, si vous voulez que les choses changent, il va falloir changer des choses. Vous avez un choix à faire, une nouvelle direction, un nouveau chemin qui se présente. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que j'accepte ou pas? Vous avez toujours le choix, hein. Là, c'est du bâton, donc c'est vraiment de l'action, du concret dans la matière, ici et maintenant, hein.
Il y a, alors ça peut être le domaine professionnel, mais c'est aussi votre motivation, votre co-création. Vous pouvez co-créer votre réalité préférée. Avec la papesse, ça se confirme, hein, le 2, la connexion, la reconnexion. La papesse, elle est très ancrée à Gaïa, à la Terre, et elle est également connectée à ses ressentis, ses intuitions, ses émotions. C'est la bosse du jeu, hein, c'est la papesse. Donc il y a peut-être, comme je disais, voilà, des papiers, des démarches administratives, peut-être une formation pour certains, certaines, retourner en formation pour apprendre quelque chose de nouveau pour un nouveau projet, ou bien apprendre à générer des revenus passifs, comment créer une entreprise, enfin quelque chose comme ça. Mais c'est très bénéfique pour vous parce que ça vous aide à ramener l'équilibre en vous, autour de vous et dans votre situation financière. Mais il faut le décider, il faut le choisir. Parce que c'est une nouvelle direction, c'est un nouveau chemin, c'est pas connu. Donc on peut hésiter, on peut se poser des questions, c'est normal. Bien sûr qu'il faut se poser des questions, mais pas trop non plus. Et il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que si je ne le fais pas, je vais regretter? Est-ce que ça me rapproche du bonheur? Est-ce que ça me permet d'améliorer ma qualité de vie? Est-ce que je me sens alignée avec ça? Est-ce que je choisis avec le cœur ou avec la peur? Allez, on prend le Gilded Rêverie, le petit Lenormand pour les lions. Mars 2023 pour les lions. Est-ce qu'on a des messages? Confirmation, précision pour les lions. Les lions. Non, ouais, il y en a beaucoup. Allez, si vous aimez ce que je fais, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter, parce que j'aime bien savoir ce qui se passe pour vous, de partager parce que ça peut peut-être aider d'autres personnes. Ça me fait toujours plaisir et puis c'est toujours donnant, gagnant, gagnant. Donc merci beaucoup. Et puis aussi, après, il y a des concours hein, pour gagner des guidances privées. Il y a les réseaux sociaux aussi. Hein. Il y a plus de contenu, notamment sentimental. Allez, l'arbre en dos de deck. Alors, il y a une solution, une opportunité, voilà, de sortir de votre cage, de votre cocon doré, de votre situation. Il y a une opportunité, une situation qui vient à vous, qui est très mature, quelque chose qui vous aide à vous reconnecter à vos émotions, vos ressentis. C'est le timing divin. Vous avez assez attendu, vous avez été patient, patiente, et maintenant la solution, elle est là. Bon, alors après, il y a peut-être des négos, il y a peut-être des discussions, il y a peut-être de la communication. Hein, ça vous tombe peut-être pas tout cuit dans le bec non plus, hein, il faut peut-être communiquer un petit peu. Au risque de ralentir le process ou bien de vous heurter à des petits cailloux. Donc communiquer, 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 il n'y a que comme ça que la situation elle évoluera et que ça avancera. Ça peut avancer vite et bien, hein, et que vous, bien sûr, que vous serez plus en sécurité et que la situation sera plus stable. Hein. Ça vous fait très plaisir. Hein. Très, très plaisir. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, ça vous aide à aller de l'avant. Ouais. C'est une solution, j'ai l'impression, imprévue, inattendue. Hein. Il faut vraiment faire des changements, prendre de la hauteur, du recul et vraiment reconstruire quelque chose. C'est un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre vie, une page se tourne. Voilà, c'est pas, peut-être vous savez pas encore là maintenant tout de suite aujourd'hui la réponse, ben, c'est pas grave. Faites le silence, posez-vous 5 minutes et posez-vous les bonnes questions, écoutez votre corps et votre cœur. Ils savent toujours, ils ne mentent jamais. Des papiers. Des papiers. Il y a peut-être des lenteurs administratives pour certains, certaines. Il y a peut-être des doutes. Donc du coup, bah, vous bloquez le flux, l'abondance. Vous doutez par rapport à un choix. Et vous prenez peut-être beaucoup de temps pour choisir, donc il y a de la procrastination. Il y a une réelle transformation. Donc il y a une réelle transformation. Il y a vraiment du changement et ça vous fait du bien parce que c'est des bonnes nouvelles.
Vous avez, je pense, petit à petit, au fur et à mesure du process, de l'aide, des nouvelles, alors peut-être qui viennent de l'étranger, peut-être de loin de chez vous, d'une autre ville, pour certains, peut-être aller à l'étranger, c'est pas ça que je voulais dire. Peut-être certains apprennent quelque chose d'une personne d'origine étrangère, c'est possible aussi. Peut-être il y en a qui attendent une mutation, une expatriation, hein, d'aller travailler, vivre à l'étranger. Désolé, mon chéri, c'est vraiment un éléphant quand il bouge. Donc voilà, il y a vraiment une évolution vers un nouveau projet, carrément, hein, voilà, que ce soit une création ou pas. Ça peut aller vite, ça peut avancer bien. euh, Après les tergiversations, après les négociations, parce que au début, vous n'êtes pas forcément très à l'aise, mais il faut oser demander pour recevoir. Il faut vous exprimer, il faut dire ce que vous voulez. Et au fur et à mesure, je pense que vous recevez des bonnes nouvelles, une réponse positive, une opportunité, une belle évolution. Et du coup, bah, ça vous va bien, ça vous convient bien. Ouais, ça vous fait super plaisir. Donc peut-être du mouvement à la clé, hein. Peut-être un voyage, un déplacement, un poste avec des déplacements, à l'étranger, pourquoi pas. Ou bien carrément le déménagement. Allez, cet oracle, il est magnifique, mais il est énorme. Donc l'oracle, l'astrologie de la lune noire. Hop. On va regarder pour les lions, mars 2023. Alors un message, on va prendre une carte. Ou s'ils veulent bien nous envoyer un message pour les lions, ce serait gentil. Alors, éclipse solaire, la révolution, 44. Ok, 44, hein, maître nombre. Vous êtes protégé, guidé par les anges. Éclipse solaire, donc, ça se rapporte à vos énergies de feu, hein, à l'action, concrétisation, le mouvement. Mais c'est aussi la révolution, le changement, le mouvement, l'évolution. Donc, ça correspond tout à fait à vos énergies du mois de mars. Si vous accueillez et que vous acceptez les changements, la vie, ce qui vient à vous, ce qui est, et que vous décidez d'acter. Alors, on prend l'oracle de la flamme d'Anka pour un dernier message pour vous les lions. On va y arriver. Pour le mois de mars 2023, pour les lions, s'il vous plaît, on va prendre 3 cartes. 3 messages. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Passez à la suite. Allez, super. On choisit. Alors, peur de s'écouter, pardon non accordé et lettre d'adieu. Ok. Alors, peur de s'écouter, 33, encore un maître nombre. Là, il faut être aligné, il faut être centré dans le cœur, il faut écouter votre corps. Alors, vous pouvez utiliser le pendule, faire le pendule humain. Peur de s'écouter, pourquoi? Pour prendre une mauvaise décision, mais il n'y a pas de mauvaise décision. Il y a celle que vous êtes prête à faire à l'instant T, prêt à faire à l'instant T, et puis c'est tout, basta. Donc, osez, et si ça se passait bien, hein? Au lieu de voir le mal partout, et si ça se passait bien. Pardon non accordé, bah, peut-être à vous, peut-être à quelqu'un d'autre, Ho'oponopono, pour vous donner la paix, pour passer à autre chose. Et on a lettre d'adieu, donc peut-être effectivement, par rapport au passé, rédiger, écrire des choses qui vous pèsent, qui vous alourdissent, qui vous bloquent, qui vous ralentissent, au niveau émotionnel, mais pas que. C'est un bon exercice, je le fais souvent. J'écris souvent, je couche sur papier toutes mes émotions négatives et positives,
ça libère énormément le mental et puis ça permet de passer à autre chose. Alors après, vous pouvez écrire une lettre à quelqu'un sans forcément l'envoyer, hein, ou à vous-même et puis ensuite vous la brûlez, vous la déchirez, peu importe. Mais c'est très libérateur, c'est très cathartique. Bon, eh bien j'espère que ça vous a parlé, que ça vous apporte des réponses. En tout cas, je le souhaite, je vous souhaite que le meilleur parce que vous le méritez. Prenez soin de vous parce que, bah, il faut, sinon qui c'est qui va le faire à votre place? Personne, hein. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures et puis rendez-vous sur les réseaux et puis à plus. Namasté.